Célébrons le Seigneur. Alléluia. Rabashai de Brandagaya. Zakatarabo Shindere Mama Monda Sikata. Lenda Sibrele Manigando Sobro Namazindere Bobo Shakada. Landa Sakarabo Sinde Beremano Sofri de Branda Sinde Garabosha. Les dieux tout-puissants. Les dieux tout-puissants. Les dieux grands et véritables. C'est lui qui vit et règne toujours. Yes. Toi, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous venons te célébrer, nous venons t'adorer. Nous chantons ta gloire parce que tu es Dieu. Amasakataraba Shindaraba Glory. Mandaraba Sindaraba Glory. Indesanamanda Siketaya. Hallelujah. Glory, hallelujah. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna mwingine kama wewe. Hakuna, hakuna Mungu kama wewe. Hakuna, hakuna kama wewe. Hakuna, hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Baba, hakuna mwingine kama wewe. Ni wewe tu Bwana, ni wewe tu, ni wewe tu. Yes. Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe tu. Bwana, ni wewe tu. Kimbilio letu, ni wewe tu. Ni wewe Bwana, ni wewe tu. Hakuna mwingine, ni wewe tu. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe tu. Bwana, oh, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Personne d'autre qu'Akayo, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que personne d'autre ne peut nous guérir comme toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Ni nous toucher comme tu le fais. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi. Alléluia, Seigneur, il n'y a que toi. El Shaddai, il n'y a que toi. Jésus, il n'y a que toi. Tu mets tes mains en l'air. Tu proclames c'est Dieu qui est grand, qui est puissant. Il n'y a que lui qui mérite toute la gloire dans ta vie. Oh, c'est lui à qui tu as mis ta confiance. C'est lui qui a la clé de toutes choses dans ta vie.
wetu katika maisha yako. Oh, celui que nous célébrons et nous adorons. Huyu ambaye tunamtukuza na kumwabudu jioni ya leo. Oh, l'ami fidèle, c'est toi, Jésus. Rafiki mwaminifu ni wewe Yesu. La force de ceux-là qui sont faibles, c'est toi. Nguvu za wadhaifu ni wewe Bwana. L'appui de l'église, c'est toi. Wewe ndiye tegemeo la Le kanisa. soutien de ma famille, c'est toi. Naishika jamaa yangu ni wewe. Je n'ai personne d'autre que toi. Sina mwingine isipokuwa wewe. Oh, la raison de ma vie, c'est toi. Wewe ndiye unafanya niwe Bwana. Là, Yabashaya. C'est toi notre Dieu Wewe ndiye Mungu wetu qui nous fait vivre. unaifanya tuishi. Loin de toi, c'est la mort. Mbali yako ni mauti, Mais auprès de toi, c'est la vie. lakini karibu yako ni uzima. C'est toi qui changes notre état. Wewe unabadilisha hali yetu. C'est toi, Seigneur. Wewe Bwana, Il n'y a que toi, ni Yahweh. wewe tu Bwana. Nous n'avons pas d'autre Dieu que toi. Hatuna Mungu mwingine isipokuwa Ce wewe. que le monde appelle Dieu Ile n'est ambayo rien. dunia inaita Mungu N'est rien. si kitu. Toi, tu es le véritable Wewe ni Dieu. Mungu wa kweli. Toi qui ne connais point de début ni de fin. Haujui mwanzo wala mwisho. Tu as été, tu es, tu seras pour Wewe toujours. ulikuwa, uko na utakuwa milele Toi na qui milele. remplis mon cœur et ma vie. Unaijaza moyo wangu. Alléluia, tu mérites toute la gloire. Unastahili utukufu wote. Ce soir, nous voulons te célébrer. Jioni ya leo tunataka tukutukuze. Nous voulons te laisser ce moment, Seigneur. Na tukuachie muda huu Bwana. Bénis-les pour ta gloire. Bariki sababu ya utukufu wako. Au nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Amen. 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 Je vous salue dans le nom de Jésus. Na wasalimu katika jina la Yesu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Tunaweza kumshangilia Bwana jioni ya leo. Glory, hallelujah. Hallelujah. Bienvenue encore ce soir dans la présence de Dieu. Karibu tena jioni ya leo katika uwepo wa Bwana. Et que Dieu vous bénisse dans tout ce qu'il veut faire. Na Mungu awabariki katika yote anataka kuyafanya. Amen. 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 Je n'entends pas votre voix. Amen. Sikia sauti yenu. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, j'aimerais que tu quittes un niveau pour entrer dans un autre niveau. Jioni ya leo nataka utoke kiwango kimoja kuingia kiwango kingine. Amen. Amen. Lorsque les pécheurs Simon et ses amis, parce qu'ils n'étaient pas encore des disciples, ils ont péché toute la nuit et qu'ils n'ont rien eu. Wakati Simoni ambaye alikuwa mvuvi na rafiki zake wote, Et ce matin, Jésus leur est arrivé. wakatumika usiku mzima wa kupata kitu, asubuhi Yesu akawatokea Et il leur a dit, akawaambia, après avoir utilisé leur barque, kisha kutumia chombo chao, il leur a dit, akawaambia, entrez en profondeur. ingieni katika kilindi. Et lorsqu'ils sont entrés en profondeur, Waliposogea katika kilindi, tout ce qu'ils avaient manqué toute la nuit, kila walichokikosa usiku, leur échec a été transformé. kushinda kwao kukabatirika, Ils ont gagné, ils ont eu de poissons. na wakapata samaki, Au point que même ceux qui n'étaient pas dans le programme, kiwango mpaka ile ambayo iko katika mpango. Pierre a appelé d'autres Petro akaita wengine pour qu'ils viennent aussi l'aider dans cette grande bénédiction. aje wasaidie katika baraka hizi nyingi. Ma prière pour toi ce soir, Ombi yangu jioni ya leo que kwako, Dieu transforme tes échecs en victoire. Mungu abadilishe kushinda kwako kuwa kushinda. N'importe quel domaine dans lequel tu as été ou tu as échoué, Haijalishi mahali gani ambapo umeshindwa, quel que soit le domaine dans lequel tu as échoué, haijalishi kiwango ambapo umeshindwa ndani, lorsque tu entreras en profondeur, unapoingia katika que kilinzi, ce domaine d'échec soit changé en un domaine de victoire. kiwango ya kushindwa hiyo mahali ambapo utaweza zaidi. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen ce soir? Kana mtu anasema amen na jioni ya leo. Quel que soit là où tu as échoué, Haijalishi uliposhindwa, quel que soit ce qu'on a déclaré sur toi comme un échec, kisha tangazo ce juu soir yako je kama déclare kushindwa, que tu vas réussir jioni anatangaza et utaweza tu vas prospérer na utaendelea dans la profondeur avec Dieu. katika vilinzi na Bwana. Tu vas réussir. Utafanikiwa, Tu vas aussi récolter plus. utavuna zaidi. C'est pourquoi nous parlons de clés de multiplication. Sio maana tunaongea kwa sababu ya funguo za Là où tu n'as kupanuka. rien eu, Mahali haukupata kitu, tu auras plus. utapata kitu zaidi. Je dis tu auras plus. Utapata zaidi. Je déclare tu auras plus. Natangaza utapata zaidi. Je déclare tu auras plus. Inatangaza Je utapata déclare zaidi. encore tu auras plus. Niko natangaza utapata zaidi. Il n'y aura point de division. Hakutakuwa magawanyiko, Il n'y aura point de soustraction. hakutakuwa mapungufu, Il y aura addition et kutakuwa multiplication. kuongeza na kuzidisha. Dieu le fera pour toi au nom de Fanya Jésus. sababu yako katika jina la Je Yesu. viens le déclarer ce soir. Kuja kuitangaza jioni ya Tout leo, ce que tu as perdu, kila tu ulichokipoteza le récupéreras au nom de Jésus. utaipata kwa jina la Je Yesu.
récupérer au nom de Jésus. Ce soir, c'est une soirée de récupération. C'est une soirée de récupération. C'est une soirée de victoire. C'est une soirée de transformation. Que Dieu change des échecs en victoire. Que Dieu change des peines en joie. J'ai dit tes peines en joie. Les larmes de douleur qui ont beaucoup jailli sur tes joues seront transformées en larmes de témoignage. Je dis que mon Dieu te donne un témoignage. Ce soir que Dieu te donne un témoignage. Que toutes les déceptions que tu as connues dans la vie soient changées en témoignage au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un lève sa main et dit Père, change mes déceptions en témoignage. Change mes échecs en victoire. Ce soir dans ta présence. Ce soir dans ta présence. Je viens enterrer mes échecs. Je viens enterrer mon ancienne identité. Je viens enterrer tout ce qui a été déclaré sur moi de mauvais. Je viens enterrer cette malédiction. Je viens enterrer cette malédiction pour que je vive la bénédiction de Dieu. Les choses vont se multiplier au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen? Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Reprenons nos places dans pour quelques instants. Il y a quelque chose que Dieu va faire ce soir. Il y a quelque chose que Dieu va faire ce soir. Et il a commencé à le faire. Clé pour la multiplication. Nous avons parlé de la première clé, c'est la clé de l'identité. Deuxième clé dont nous avons parlé hier, c'était la clé de l'identification. Tu ne peux pas avancer et connaître la multiplication sans ces deux clés. La troisième clé dont je voudrais te parler ce soir, c'est la clé de diligence. Non, non. La clé de travail acharné. Alléluia. Amen. La diligence, c'est l'art de travailler dur. Travailler dur. La diligence, c'est exécuter avec rapidité et efficacité sa tâche. Il y a des gens qui peuvent faire les choses rapidement mais sans bien accomplir. Et d'autres le font avec paresse et ça prend beaucoup de temps. Mais lorsque nous parlons de la diligence, c'est l'art de faire les choses avec rapidité. C'est-à-dire tu gagnes dans le temps, mais aussi avec efficacité. Tu le fais bien. Alléluia. Amen. Il y a un passage que je voudrais commencer à lire ce soir. Proverbe chapitre 12. Non, 10. Commençons par 10. Et le verset 4. Nous allons prendre beaucoup de passages. Proverbe 10, verset 4. La Bible dit, celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Mais la main des diligents enrichit.
hutajirisha. Alléluia. Amen. Écoutez comment le français courant le dit. Ce qu'il y a La dit- version français courant. Français courant nasema De main nonchalante attire la pauvreté, mikono isiyokuwa na bidii inavuta umaskini, mais de main active procure la richesse. lakini mikono inayofanya kazi kwa bidii inaleta utajiri. J'ai trouvé une autre version crampon. Écoutez comment ça dit. Nimekutana na version nyingine nasema hivi, Il s'appauvrit celui qui travaille d'une main paresseuse. anajifanya maskini atumikae kwa udhaifu, Mais la main des diligents amasse des richesses. lakini mikono ya mwenye bidii inachunga, inakusanya utajiri. Que Dieu te bénisse ce soir. Mungu akubariki jioni ya leo, Et que Dieu bénisse ta vie. nabariki maisha yako. Et je voudrais te montrer une clé qui va te permettre de récolter plus. Na nitaka kuonesha funguo ambayo itakusaidia kupata zaidi. C'est le travail. Ni kazi. Je disais c'est le travail. Proverbe 12, 24. Mezali 12 mstari wa 14. La Bible dit, Proverbe 12, 24. Mezali 12 24. La main des diligents dominera. Mkono wa wenye bidii utatawala. La main des diligents dominera. Mkono wa wenye bidii utatawala. Mais la main lâche sera tributaire. Bali mvivu atalipishwa kodi. La main lâche, la main du paresseux sera toujours endettée. Mikono ya mwenye ya msaifu, ya mwenye uvivu itakuwa na deni. La version français courant dit, des mains actives procurent le pouvoir. Français courant nasema mikono yenye bidii inaleta utawala. Mais la nonchalance mène à l'esclavage. Lakini nonchalance inapeleka kwenye utumwa. Amen. Amen. Tu veux être libre. Nataka kuwa huru. Tu veux t'épanouir. Nataka kupanuka. Tu veux avancer. Nataka kuendelea. Tu veux devenir quelqu'un. Nataka kuwa mtu. Avoir le pouvoir. Kuwa na utawala. Dominer. Kutawala. Travail. Tumika. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen? Kana mtu anasema amen. Proverbe 22 verset 29. Mezali 22 mstari wa 29. 22 29. 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, Je wamuona mtu mwenye bidii katika kazi yake, il se tient près de roi. huyo atasimama mbele ya mfalme. Oh, ton travail va te faire honorer. Kazi yako itakuheshimisha. Amen. Amen. Et la Bible dit, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Hatasimama mbele ya watu wasio na cheo. Celui qui travaille se donne une classe. Anayetumika anajipatia nafasi. Proverbe 12, 11. Mezali 12 mstari wa 11. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Alimaye shamba lake atakuwa na chakula tele. Mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Bali afuataye mambo ya upuuzi hana ufahamu. Tu ne suivras plus jamais des choses vaines. Hautafuata tena mambo ya upuuzi. Tu dois être occupé à faire quelque chose Inabidi uwe unafanya kitu pour que ta vie soit meilleure. ili maisha yako iwe vizuri zaidi. Amen. Amen. Lorsque nous parlons de la moisson abondante, Tunapoongea sababu ya mavuno mengi, lorsque nous parlons de la multiplication, tunapoongea sababu ya kuzidishwa, Dieu ne multipliera rien que ce que tu as en main. Mungu hatazidisha jambo ambalo hauna katika mikono yako. Alléluia. Amen. Le prophète a dit à cette femme, Nabii akamwambia huyu mwanamke, qu'as-tu dans ta maison? una nini katika nyumba yako? Et elle pleurait parce qu'elle avait une dette qu'elle a héritée de son mari. Na Dans alikuwa 2 Rois 4. Alikuwa analia sababu alikuwa na deni ambayo amerithi kwa mume wake. Wafalme wa pili sura 4. On voulait prendre ses enfants comme esclaves. Walitaka kukamata watoto wake kama vile watumwa. Elle est partie pleurer auprès du prophète. Akienda kulia mbele ya nabii. Mais le prophète lui demandera, qu'est-ce que tu as chez toi? Atamuuliza una nini nyumbani pako? Amen. Amen. Il y a des fois que nous cherchons et nous demandons à Dieu. Kuna muda tunatafuta na tunamwomba Mungu. Dieu fait quelque chose. Mungu fanya kitu. Et Dieu te dit non, toi fais quelque chose. Mungu anakuambia sitafanya kitu, wewe anza kufanya kitu. Tu n'as pas compris, je répète. Akuelewa ninarudilia. Il y a des fois que nous allons vers Dieu. Kuna muda tunaenda mbele ya Mungu. Et nous lui disons, Seigneur, fais quelque chose. Naambia Bwana nitendee kitu. Et lui dit, mon fils, ma fille, fais quelque chose. Anakuambia mwanangu fanya kitu. Tant que
que tu ne fais rien, Dieu ne fait rien non plus. Usipofanya kitu, Mungu afanye kitu pia. Dieu t'attend à faire quelque chose. Mungu anakungojea ufanye kitu. Et dans ce peu que tu fais, alors il va multiplier. Na katika kidogo unafanya atazidisha. Elle n'avait qu'une bouteille d'huile. Alikuwa tuna chupa moja ya mafuta. Mais Dieu, le prophète lui dit, lakini nabii akamwambia, va, uende, demande des vases. Uende kuomba vitu en grand nombre. Uombe vitu vingi. Et à partir de cette bouteille, na kuanzia hii chupa, elle a versé, akamimina à partir d'une bouteille, kuanzia chupa moja, la petite bouteille a rempli de vases et de vases et de vases. Hii chupa moja ikajaza vyombo na vyombo. La petite bouteille a rempli de fûts et de fûts et de fûts. Chupa moja ikajaza mangunguru na mangunguru. Je déclare, natangaza, comme le dit la parole, kama neno linavyosema, dans le psaume 1 verset 3, Zaburi 1 mstari wa 3, tout ce qu'il fait réussira. Kila anachokifanya kinafanikiwa. Je proclame que tout ce que tu feras réussira. Natangaza kile utakachokifanya kitafanikiwa. Alléluia. Amen. Et ce soir nous allons prier pour ton travail. Na jioni leo tunakuja kuombea kazi yako. Nous allons prier pour tes projets. Taombea miradi yako. Il faut que les choses marchent. Inabidi mambo yatembee. Pour que ça marche, il faut que tu aies quelque chose en main. Ili vitu vitembee, inabidi uwe na kitu mikononi mwako. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit amen? Pana mtu anasema amen. Je voudrais dire ta réussite est dans tes affaires. Nitaka kusema mafanikio katika kazi zako. Ta réussite est dans ce que tu fais. Mafanikio yako katika unachokifanya. Si tu ne fais rien, kama ufanye kitu, tu resteras en train de contempler les autres. Utabakia uko unaangalia bengine. Et après tu seras aigri. Kisha utashituka, utasirikia wengine. Tu seras aigri utasirikia wengine de voir ce que les gens sont en train d'accomplir. Kuona ile wengine wengine wako wanatimiza. Et toi tu ne fais rien. Na wewe ufanye kitu. Après il y a ceux-là même qui commencent à calomnier, à dire oh c'est là ni ba brigand. Des fois haiko ba brigand ni balitumika. Kuna wengine ambao wanaanza hata kuteta wengine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La multiplication, une des clés de multiplication sur le travail. Mojawapo ya funguo ya mafanikio ni kazi. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Alimaye shamba yake anakuwa na chakula tele. Tu veux être rassasié? Unataka kushiba? Occupe-toi de ton champ, occupe-toi de tes activités. Shughulikia shamba yako, shughulikia kazi zako. Si tu n'es pas occupé, l'ennemi va t'occuper. Kama hauna kitu unachokishughulikia, shetani atakushughulikia. Lorsque vous passez sur la rue, unapopita kwenye njia, vous allez voir combien de gens sont distraits pour rien. Utaangalia watu wangapi ambao wamezubaa kwa bure. Pour rien. Kwa bure. Parce qu'on manque du travail. Sababu wanakosa kazi. On ne fait rien. Haufanyi kitu. Mais normalement si tu es occupé, lakini kama una kitu unachokifanya, ton temps est précieux. Wakati yako ni ya muhimu. Tu ne passes pas en vain. Au ipitishe kwa bure. Amen. Amen. Tu verras des motards, ils sont là seulement en train de regarder sur une télé. Utaangalia wamotari wanashimama kwa naangalia kwa tele. Et il oublie qu'il est en train de faire passer le temps. Anasahau kama iko napoteza wakati. Les gens qui passent, ils voient seulement quelque part on est en train de construire, tout le monde se laisse, ça s'arrête en train de regarder ceux qui construisent. Ceux qui construisent, ils amassent de l'argent. Et toi? Watu wanapita wanashimama kwa naangalia mwenye uko anajenga. Wanaojenga wanafanya kazi, wanaongeza pesa zao. Wewe unafanya nini? Ne poursuis pas les choses vaines. Usifuate mambo ya pumbavu. Alléluia. Amen. Le Seigneur avait mis à mon cœur que nous puissions parler d'un homme. Bwana ametia kwenye moyo wangu tuongee sababu ya mtu. Genèse chapitre 27 verset 32 à 42. Mwanzo 27:32 hadi 42. Nous allons voir tutaona cet homme comment il a quitté l'échec et il est devenu quelqu'un qui a vécu dans l'abondance. Namna alitoka katika kushindwa na kaingia katika utele. Sans promesse, bila ahadi, sans prophétie, bila unabii. D'ailleurs, il était défavorisé. Na kwanza hakukuwa na kibali. Mais lakini il s'est libéré. Akajifungua mwenyewe par ses mains. Kupitia mikono yake. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Je disais que Dieu te bénisse. Niko nasema Mungu akubariki. Si tu travailles, tu vas dominer. Ukitumika utatawala. Genèse 27. Mwanzo 27. Verset 32. 32. Isaac son père lui dit, qui es-tu?
Isaka baba yake akamuuliza, nani wewe? Et il répondit, je suis ton fils aîné Ésaü. Akasema, mimi ni mwanao Esau, mzaliwa wako wa kwanza. Isaac fut saisi d'une violente émotion et il dit, Isaka akatetemekea tetemeko kuu sana, akasema, qui est donc celui qui a chassé du gibier et qui me l'a apporté? Ni nani basi yule aliyetoa akaniletea? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses et je l'ai béni. Nami nimekwisha kula kabla hujaja wewe, nikabariki. Naam, je l'ai béni, aussi sera-t-il béni. Naye atabarikiwa. J'aimerais dire à quelqu'un, même ceux-là qui t'ont précédé n'ont pas tout terminé dans le marché. Nitaka niambie mtu, hata wale waliokutangulia kumaliza vyote, Dieu peut faire quelque chose pour toi. Mungu anaweza kufanya kitu kwa sababu yako. Amen. Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris pleins d'amertume et il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Esau aliposikia maneno ya baba yake, akalia kilio kikubwa cha uchungu sana, akamwambia baba yake, nibariki na mimi. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Akasema, nduguyo amekuja kwa hila akauchukua mbaraka wako. C'est qu'il n'y a plus rien à te donner. Na maana hakuna tena cha kukupa. Esaü dit, akasema, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Je, hakuitwa Yakobo kwa haki, maana amejitia mahali pangu mara mbili hizi? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Alichukua haki yangu ya mzaliwa wa kwanza, na sasa kuwa mibaraka wangu. Akasema, je, hukutia nami baraka? Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître et je lui ai donné tout ce frère pour serviteur. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je faire pour toi mon fils? Isaka akajibu akamwambia Esau, tazama, nimefanya awe bwana wako na ndugu zote nimempa kuwa mtumishi wake, na faka na mvinyo mtetemezea. Nami nikufanyie nini sasa, mwanangu? Ésaü dit à son père, verset 38, n'as-tu que cette seule bénédiction mon père? Bénis-moi aussi mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Esau akamwambia babaye, una baraka mmoja tu babangu, unibariki mimi nami, babangu. Esau akapaza sauti yake akalia. Isaac son père répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Isaka baba yake akajibu akamwambia, angalia, penye manono ya nchi patakuwa makao yako, na penye umande wa mbingu unaotoka juu. Tu vivras de ton épée, kwa upanga wako wewe utaishi, et tu seras servi à ton frère. Na utamtumikia ndugu yako. Mais en errant librement ça et là, tu briseras ton joug de dessus ton cou. Na itakuwa utakapo nyonyoka utalivunja gongwa lake katika shingo lako. Le verset 41, Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Esau akamchukia Yakobo kwa ajili awe mbaraka babaye aliyembariki. Et Ésaü disait à son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob mon frère. Esau akasema moyoni mwake, siku za kumlilia baba yangu zinakaribia, ndipo nitakapo muua ndugu yangu Yakobo. Amen. Amen.
Je voudrais que nous puissions parler de cet homme, Ésaü. Nilitaka tuongelee mtu huyu Esau. Dans une autre facette que souvent on ne présente pas. Katika kiwango kingine ambao watu muda mwingine hawamuoneshi. Ésaü était frère jumeau de Jacob, fils, tous deux fils d'Isaac et Rebecca. Esau alikuwa ndugu pacha Yakobo, watoto wa Rebeka. La Bible dit, lorsqu'ils sont nés, walipozaliwa, l'aîné est sorti. Mkubwa katoka. Après une grande bataille en fait, kisha vita kubwa dans le ventre, katika tumbo, l'aîné est sorti. Mkubwa katoka. Mais son frère, lakini ndugu yake, le tenait les talons. Alikuwa anamshika kisingino. Et ils ont commencé une lutte kwanza vita qui déjà avait commencé dans le ventre. ambayo ilikuwa imeanza tayari katika tumbo. Mais quand ils ont grandi, lakini katika kukomaa kwao, malgré qu'ils étaient des jumeaux, ajalishi walikuwa mapacha, chacun a trouvé sa voie. Kila mmoja akapata njia yake. La Bible dit, linasema Ésaü Esau était un berger, était un éleveur, mais aussi il allait chasser, c'était un chasseur. Esau alikuwa mchungaji pia alikuwa mwindaji. Et d'un autre côté, ngambo ingine, Yakobo restait à la maison, alikuwa anabakia nyumbani, travaillait auprès de sa maman, kutumika pembeni ya mama yake, et il gardait ce qui était chez eux. Alikuwa anachunga ile mambo ambayo yalikuwa kwao. Et ils ont grandi. Na wakakomaa. Mais un jour, lakini siku moja, lorsque vous lisez l'histoire d'Ésaü et Jacob, naposoma habari ya Esau na Yakobo, il y a des choses qui m'ont touché dans sa vie. Kuna vitu vimenigusa katika maisha yake. Premièrement, kwanza, Esau est un enfant et le fils aîné. Yeye ni mwana wa mtoto wa kwanza. En tant qu'un fils aîné, kama vile mtoto wa kwanza, il a une position naturelle, anakuwa na hali ya kizalikio, qui le dispose, ambayo inamfanya à avoir beaucoup de la part de son père et du monde. Apate mambo mengi kwa baba yake na kwa dunia. En Israël, katika Israel, et même à l'époque, hata ule wakati, le fils aîné, mtoto wa kwanza, premièrement, kwanza, il héritait de son père. Libidi arisi baba kwa baba yake. Il prenait la place de son père. Alikamata nafasi ya baba yake. Mais deuxièmement, lakini pili, dans cet héritage, katika hiyo urithi, lorsqu'on partageait la succession, wakati walipo gabua kufuatana na tafatana baba yake, lorsqu'on donnait l'héritage, alipopana urithi, le fils aîné devrait avoir une double portion. Mtoto wa kwanza ilibidi apate maradufu. Amen. Amen. C'était un autre privilège. Ilikuwa kitu kingine kia mzuri kwake. Troisièmement, la tatu, le fils aîné, mwana wa kwanza, mtoto wa kwanza, en plus d'avoir la place de son père et d'avoir un héritage qui était double, zaidi ya kuwa na nafasi baba yake na kupata urithi maradufu. À l'époque, kwa ile wakati, comme il n'y avait pas encore le temple, isi ya kukua hekalu, à l'époque il n'y avait pas de sacrificateurs, mbele ya kukua kuhani, le père baba faisait fonction de sacrificateur. Alikuwa kama vile kuhani. Ainsi le fils aîné, na fils mtoto wa kwanza, il avait aussi ce privilège, alikuwa pia na hii d'être comme le sacrificateur de sa famille. Kakuwa kama vile kuhani wa jamaa. C'est qu'il était bien disposé, il était bien positionné. Alikuwa ana nafasi nzuri. Mais lakini cet homme qui était bien positionné, mtu ambaye alikuwa amesimama vizuri, il s'est retrouvé, akajikuta il y avait une parole sur lui. Ulikuwa neno juu yake. Et cette parole, na hii neno, n'est pas une parole de n'importe qui. Haiko neno ya mtu yeyote ule. C'est la parole même de Dieu. Ni neno ya Mungu. Amen. Amen. Dieu avait déjà dit. Mungu alikuwa tayari amesema. Et il n'était pas encore sorti du sein maternel. Na alikuwa hata hajazaliwa. Il n'avait encore fait aucune faute, aucune erreur. Na alikuwa hajafanya hata kosa moja. Dieu avait dit. Mungu akasema, le cadet, mdogo, va dominer sur l'aîné. Atamtawala mkubwa. C'est-à-dire, ina maana, même s'il était bien positionné, hata kama alikuwa na nafasi nzuri, Dieu avait déjà renversé les choses. Mungu alikuwa amebadilisha mambo. Pour que son petit frère, ili mdogo yake, puisse dominer sur lui. Akuyamtawale. Amen. Amen. Et tout ce qui est arrivé après, na kila kilichotokea baadaye, même si son petit frère a fait
une ruse hata kama mdogo wake alifanya ujanja, et lui a arraché sa bénédiction, akamnyang'anya baraka yake, c'était en rapport à cette parole. ilikuwa sawa na hili neno. Amen. Amen. La Bible dit, Linasema avant cela, kabla hiyo, et c'est là que souvent les prédicateurs jugent Ésaü. na ni hapo ambako wahubiri wanakuwa wanamesau. Un jour, il vient Siku moja anakuja du champ. kwenye shamba, anatoka kwenye Il shamba, est fatigué. amechoka, Il vient de son travail. anatoka katika kazi, Et il trouve son frère. anakutana ndugu yake. Son petit frère en train de préparer son potage. Ndugu yake iko napiga, Les choses sont déjà prêtes. iko na andaa chakula, mambo yamekuwa tayari. Et Ésaü, la Bible dit, il était fatigué. Na kwa amechoka, ndivyo Biblia inasema. Il demanda à son frère, Akamwambia ndugu yake, donne-moi de ces roux que je mange aussi. nipatie chakula mimi nikule. Que je mange. Nikule. Et son frère lui dit, Ndugu yake akamwambia, qu'est-ce que toi tu vas me donner en retour? wewe utanipa nini? Parce qu'il n'y a rien pour rien. Kwa sababu hakuna kitu kinachoenda kwa bure. Comprenez ça, c'est la loi du monde. Tuelewe, hii ni sheria ya dunia. Il n'y a rien pour rien. Hakuna kitu kinachotoka kwa bure. Seul Dieu nous fait grâce. Mungu tu ndiye anatupatia neema. Mais dans le monde, Katika dunia les gens sont tellement méchants watu ni wabaya sana, qu'ils ne font rien pour rien. ambako hawafanyi kitu bila faida yoyote. Si quelqu'un te fait quelque chose de bien, Mtu akifanyia kitu kizuri, c'est que c'est Dieu qui l'a fait au travers de na lui. maana ni Mungu ameifanya ndani yake. Alléluia. Amen. Son petit frère, Mdogo yake jumeau, ambaye ni lipasa il yake n'a même pas eu pitié de son grand frère qui est venu affamé et fatigué. akumsikilia hata huruma, ambaye amekuja amechoka na amesikia njaa. Il lui dit, tu veux que je te donne de ma nourriture? Unataka nikupe chakula? Dis-moi, qu'est-ce que tu vas me donner? Niambie utanipa nini? Et les grands frères, comme par une blague, il lui dit, il n'y a pas de problème. Mkubwa kama Prends vile mon droit Musa d'aînesse. akamwambia, kamata haki yangu ya kuzaliwa. C'était une parole seulement. Ilikuwa tu neno, Et il ne savait pas akujua qu'il avait lâché tout ce qui était déjà dans l'air. kama alikuwa ameachilia yote katika anga. Vous savez, des fois il y a une bénédiction ou une malédiction qui te cherche, Najua muda mwingine kuna baraka au laana na kutafuta, qui est juste dans l'espace. ambayo iko tu katika anga, Et ça attend juste que tu parles. inachunga tu useme. C'est pourquoi tu dois veiller sur ta parole. Ndio maana inabidi ukeshe kwa neno lako. Amen. Amen. Lorsque tu sais que tu as des combats, Wakati unajua kama una vita, ne dis pas n'importe quoi. usiseme kila kitu. Lorsque tu sais que tu as des combats, Wakati unajua kama una vita mingi, ne fais pas n'importe quoi. usifanye kila kitu. Sois attentif Uwe msikilifu et très exigeant envers toi-même. na uwe na discipline kubwa. Sois exigeant envers toi-même. Uwe na nidhamu kubwa. Parce que si tu te laisses Kama emporter par n'importe quoi, ukijiachilia kupelekwa na kila kitu, tu vas te retrouver, ta vie est détruite pour rien. utakutana maisha yako yameharibika kwa bure. Ésaü, Esau il dira à son frère, akamwambia ndugu yake, oh, donne-moi de ces roux, de ce quoi. nipatie chakula kidogo. Prends si tu veux le droit d'aînesse, prends. Kamata kama unataka kuwa mzaliwa wa kwanza, kamata. Mais il y a un jour où il va pleurer pour ses droits d'aînesse. Lakini kuna siku ambayo atalilia hii nafasi. Je prie que tu ne pleures pas comme Ésaü. Naomba usilie kama vile Esau. Amen. Amen. Mais lorsque je regarde Ésaü, Napomwangalia Esau, comment il a vendu son droit d'aînesse, namna gani amehusisha nafasi yake ya kuzaliwa j'ai kwanza, trouvé trois grandes raisons. nimekutana mambo matatu ambayo ya muhimu. La première, on dit, Jambo la kwanza il nasemekana était accablé de fatigue. alikuwa amechoka sana, Et comme il était accablé de fatigue, na vile alikuwa amechoka sana, il n'a pas trouvé qu'il pouvait encore travailler, préparer pour lui. akaona hawezi tena kuandaa chakula kwa sababu yake. La première raison, Jambo la kwanza c'était la paresse. ilikuwa uvivu. La Bible dit accablé de fatigue. Biblia inasema alikuwa amechoka mpaka Et mwisho. pourtant, comme il est venu aussi de la chasse, il avait la nourriture, il avait les gibiers qu'il faut aussi préparer et manger.
wakati gisi ametoka kwenye mawindo alikuwa tayari na nyama fulani ambayo angeandana na kula. Mais accablé de fatigue, Lakini akichoka sana, il s'est dit non, akajiambia hapana, je ne peux plus travailler. siwezi tena kutumika. Autant mieux que je prenne ce qui est déjà prêt. Heri ni kamati ambayo iko tayari. Et il a convoité la nourriture de son frère. Na akatamani chakula cha ndugu Et yake. son frère ne lui donnera pas cette nourriture Na gratuitement. ndugu yake atampatia chakula kwa bure. Deuxième raison, Jambo la pili, j'ai trouvé c'est l'impatience. nimekutana ni kukosa uvumilivu. Paresseux, premièrement, Kwanza ni mvivu, mais deuxièmement, il manque de la patience. pili hana uvumilivu. Il s'est dit, si je commence à préparer maintenant, Anajambia nikianza kupiga sai jusqu'à ce que ça cuise, mpaka kwa vitaiviaka ça sera quand? itakuwa virefu. Autant mieux que je prenne ce qui est là, Heri ni kule vyenye viko tayari, ce qui est prêt. vyenye viko tayari. Il a préféré le raccourci. Akapenda vitu vyenye viko tayari. Combien de gens aussi, au lieu de suivre le chemin normal, ils aiment le raccourci. Watu wangapi ambao kuliko kufuata njia ya kawaida wanapenda njia ya haraka? Combien de gens ont détruit leur vie et eux-mêmes ont déformé leur destinée à cause de l'impatience, ne pas attendre le temps de Dieu, et ils ont pris les raccourcis. Watu wangapi ambao kwa sababu ya kushindwa kuchunga muda wa Mungu wameharibisha maisha yao? Bien-aimé, Mpendwa, bien-aimé, mpendwa, sois diligent, uwe mtu ambaye anapenda mais kazi, sois aussi patient. lakini pia uwe mvumilivu. Il y a des choses qui n'arrivent pas en un jour. Kuna mambo ambayo itokee kwa siku Il y a moja. des choses qui n'arrivent pas en un instant. Kuna mambo ambayo itokee ni kwa muda. C'est vrai, Dieu fait des miracles instantanés. Mungu anafanya miujiza inayotokea mara Mais il y moja. a d'autres miracles qui arrivent dans un processus. Lakini kuna miujiza ingine inatokana na njia fulani. La plupart des gens Watu wengi n'aiment que l'instantané. wanapenda mambo ambayo yanatokea mara Et parce moja. qu'on est à la recherche des choses instantanées, Kwa sababu tunachunga vitu vya haraka, on est prêt à faire n'importe quoi, se vendre pour avoir ce qui est rapide. tunaweza kujihusisha ili tupate vitu vya haraka. C'est pourquoi même il y a des faux prophètes Ndio maana kuna hata manabii wa uongo qui profitent aussi de cette position ou bien de cet état des gens. kuna ambao wanafaidia na hii hali ya watu. Et ils vont dire non, yanga eratakate. Anasema yangu haishindoki, Ngana sana nzambe atikotak. mimi niko na Mungu wa mara moja. Qui a la télécommande pour manipuler Dieu? Nani ambaye anakuwa na telecommande ili kumwambia Mungu afanye kitu? Laisse-moi te dire, Dieu fait ce qu'il veut quand il veut. Mungu anafanya kila anachokitaka wakati anataka. Personne ne peut manipuler Dieu. Hakuna awezaye kumfanya Mungu afanye kitu. Même si tu es un prophète, je ne sais pas moi, interplanétaire. Hata kama uko nabii wa ulimwengu mzima, Dieu a sa volonté. Mungu ana mapenzi yake. Personne n'agit contrairement à ce que Dieu veut. Hakuna anayefanya kinyume na mapenzi ya Quand Mungu. Dieu décide quelque chose, il le décide. Mungu anapoamua jambo Et tu ne analiamufanya, peux pas manipuler Dieu. lakini hawezi kumsukuma Mungu. Et il y a beaucoup de gens qui pensent ou qui veulent manipuler Dieu. Kuna watu ambao wanatafuta kumtumikisha Mungu. Non, ne manipule pas Dieu. Usimshurutishe Mungu. Et que les gens ne te trompent pas. Na watu wasikudanganye. Il n'y a personne Hakuna mtu qui a le pouvoir de manipuler Dieu. awezaye kumshurutisha Mungu kufanya Il kitu. n'y a personne qui a Dieu dans sa poche. Hakuna mtu mwenye na Mungu mfuko yake. Non, nous tous nous appartenons à Dieu. Sisi sote ni wa Mungu. C'est Dieu qui nous a dans sa poche. Ni Mungu ambaye anakuwa na sisi ndani ya mfuko yake. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je pana mtu ananielewa? Je demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me Nauliza comprend? pana mtu ananielewa? L'impatience d'Ésaü, Wewe kusitokuvumilia kwa Esau afin qu'il puisse demander le potage qui était prêt. imefanya aombe potaje ambayo ilikuwa tayari. Et pourtant, il pouvait aussi préparer son repas. Wakati angeandaa pia chakula chake. Et moi, je crois que Amina. lorsqu'il aurait terminé à préparer son gibier, Naamini wakati angemaliza kupika chakula chake, son frère Jacob pouvait aussi lui demander ndugu yake Yakobo angemwomba un pia morceau de viande. nyama kidogo. Mais puisqu'il n'était pas patient, Lakini sababu hakuwa il mvumilivu, a voulu ce qui était pressé. alitaka mambo ambayo ilikuwa ya haraka, Il a manqué ce qui lui revenait. alikosa ile ambayo ilikuwa yake. Troisième erreur, Kosa ya tatu c'est la négligence. ni kudharau. La négligence. Kudharau Pour lui, kwake le droit de naissance n'est rien.
Kuzaliwa ya kwanza haina maana. Il pensait qu'il pouvait tromper Jacob. Alizania anaweza kumdanganya Yakobo. On lui dit ok, qu'est-ce que le droit d'aînesse? Tu prends ça. Est-ce que si je te dis que tu deviens mon grand frère, cela fera que tu sois né avant moi? Kuzaliwa ya kwanza haina maana. Je, nikikwambia kama unazaliwa ya kwanza unakuwa mkubwa wangu? Cela ne va rien changer. Haitabadilisha kitu. Il pensait qu'il était très intelligent. Alikuwa anazania ana akili sana au ni mwerevu sana. Vous savez, il y a des gens aussi qui sont comme cela. Unajua kuna watu ambao wako hivi. Le diable les pousse à vivre dans la ruse. Shetani anawasukuma kuishi katika urevu. Et ils pensent qu'ils sont très rusés. Na wanazania wana akili sana. Ou ils pensent qu'ils sont très malins. Na wanazani ni werevu sana. Mais la ruse est une sémence du diable. Lakini ujanja ni mbegu, ni chembe ya shetani. Lorsque tu vis dans la ruse, unapoishi katika ujanja, tu es sous l'influence et sous l'onction du diable. uko chini ya upako ya shetani. Et il y a un jour où tu vas récolter. Na kuna siku utavuna. Amen. Amen. Il a juste se libéré. Aliachilia tu. Par négligence. Katika kazarau. Bien-aimé, ne sois pas négligent. Usikue mtu wa kuzarau vitu. Il y a des choses qu'il ne faut pas négliger. Kuna mama ambaye haipiti kuzarau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je, pana mtu ananisikia? Ne sois pas très négligent. Usikue wa kuzarau mama. Tu dois être attentif dans ce qui se fait même dans ta maison. Inabidi uwe mtu wa kusikiliza hata mambo yanapitika katika nyumba yako. Tu dois être attentif dans ta vie spirituelle. Katika maisha yako ya kiroho inabidi uwe mtu ambaye ni mwangalifu. Tu dois être attentif, ne sois pas négligent. Usikue mtu wa kuzarau. Si tu négliges n'importe quoi, tu vas te retrouver ta situation a basculé. Ukizarau kila kitu utakutana hali imebadilika. Il a juste négligé. Akazarau tu. Par une simple parole. Kwa neno moja tu. Il lui a donné le droit d'aînesse. Akampatia haki ya kuzaliwa wa kwanza. Mais un jour, lakini siku moja, alors que son père voulait mourir, wakati babake ilibidi akufe, il lui dira, anamwambia, va chasser, uende kuwinda, amène du gibier, leta nyama, prépare-le bien, uyandae vizuri, et tu m'amèneras cela, na unipatie nayo, je mangerai, nitakula, après je te bénirai, kisha nitakubariki. Bien-aimé, mpendwa, Esaü était disposé, Esau alikuwa tayari, bien disposé, tayari, parce que son père l'aimait. sababu babake alikuwa anampenda. Et son père voulait que ce soit lui qui sera béni. Babake alikuwa anataka yeye ndiye abarikiwe. Mais Esaü avait ignoré, lakini Esau alisahau qu'il avait déjà vendu son droit de kama alikuwa amehusisha nafasi yake ya et mtu. Dieu a utilisé na Mungu alitumia sa maman, mama yake, pour aider son frère. ili asaidie ndugu yake. Et vous savez cette histoire, je n'y entre pas. Na unajua historia hii sitaki kuingilia. Son frère a été béni à sa place. Ndugu yake akabarikiwa nafasi yake. Et lorsqu'il est revenu plus tard, wakati alirudia tena, il a préparé aussi son mets. Akaandaa pia chakula chake. Et il l'a présenté à son père. Na akailetea baba yake. Lorsqu'il l'a amené dans la tente de son père, alipoileta katika nyumba ya baba yake, et lui demanda de le bénir, na akamuomba mbariki, il trouva qu'il était déjà en retard. alikutana kama amechelewa. Son père lui dit, oh, baba yake akamwambia, oh, mais qui vient de passer ici? sema nani anapita hapa sasa? Et qui m'a donné à manger? Nani amenipa chakula? Oh, mais j'ai cru que c'était toi. Mimi nilizania ni wewe. Oh, c'est ton frère. Sema nini ndugu yako? Il a pris ta bénédiction. Amekamata baraka yako. Et puisque j'ai dit qu'il sera béni, na sababu nimesema atabarikiwa, ainsi il sera béni. Amebarikiwa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était fini. Ilikuwa imekwisha. Le père avait parlé. Baba alikuwa amesema. La Bible dit Esaü a pleuré. Binasema Esau alilia En cherchant la bénédiction de son père. Alitaka baraka baba yake. C'est qu'il avait négligé. Ile ambayo alisarau. Oh, il a trouvé maintenant que ça avait des valeurs. Akakutana kama ina thamani. Je prie. Naomba que ta vie maisha yako ne soit pas une vie de regret. isiwe maisha ya kujuta. Que tu n'arrives pas à un moment où tu commenceras à regretter. Pourquoi? Usifikie muda mmoja utaanza kujiambia ningelijua. Que Dieu t'aide. Mungu akusaidie. Ce jour-là, Esaü a regretté. Hiyo siku Esau akajuta. Et même il est parti faire une introspection. Il a revisité toute sa vie passée. Akatoka hata kaenda kuketi na kupima kutafakari maisha yake ya kale. Et il a commencé à dire, akaanza kusema, est-ce que c'est parce qu'on a donné à mon frère un nom? Ni kwa sababu tu wamempatia ndugu yangu jina de Jacob, jina ya Yakobo, un homme rusé, mtu wa ujanja. Amen. Amen. Qu'il m'a supplanté. Ndio amenipitia, ameniiba. Est-ce que c'est parce que
Et ce jour-là, je lui ai donné mon droit d'aînesse. Je nijui ile siku nimpatia nafasi yangu. À cause de sa nourriture. Juu ya chakula yake. Il a profité de ma faiblesse. Amepitia udhaifu wangu. Écoute, le diable sait toujours quand tu es faible. Shetani anajua wakati wote ambao ni mdhaifu. Le diable t'attaquera toujours au bon moment pour lui. Shetani atakushambulia kwa wakati mzuri au muhimu kwa sababu yake. C'est pourquoi sois attentif. Ndio maana uwe mwangalifu. Il a même attaqué Jésus quand il savait qu'il avait besoin du pain. Alimshambulia hata Yesu wakati alijua kama ana haja ya mkate. Il sait aussi quand est-ce qu'il peut t'attaquer. Anajua pia wakati anabidi kushambulia. Quand tu as besoin de l'argent. Wakati una haja ya pesa. Quand tu as besoin du mariage. Wakati una haja ya ndoa. Lorsque tu as besoin de la promotion. Wakati una haja ya kupandishwa kazi. Lorsque tu es dans tel besoin, tel besoin, tel besoin. Wakati una haja fulani, haja fulani. Il peut te donner une proposition. Anaweza kuonesha njia fulani. Il sera comme une solution facile. Ambayo itakuwa kama vile suluhisho ya fasili. Mais laisse-moi te dire ce soir. Lakini achilia nikwambie jioni ya leo. Ne prends pas ce qui est du diable. Usikamate ya shetani. Tout ce que le diable te donne ou te propose. Kila shetani anachokupatia. Il va le récupérer par une autre main. Atakikamata kwa njia nyingine. Et quand il les récupère, na anapokikamata, il les récupère avec beaucoup de bénéfices. Anakamata na faida nyingi sana. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Je pana mtu anaelewa? Tout ce que le diable te donne, kila shetani akupacho, il va les récupérer avec beaucoup de bénéfices. Anakikamata na faida nyingi sana. Toute proposition que le diable te donne, kila njia shetani anakuonesha, et que tu penses que ça peut t'aider, na unazania inaweza kusaidia, laisse-moi te dire que ça va te détruire. nikwambie itakubomoa. C'est pourquoi sois vigilant. Sio maana uwe mwangalifu. Amen. Amen. La Bible dit que ce jour-là, Esaü a pleuré. Papa, bénis-moi. Baba nibariki. Est-ce que tu n'as qu'une seule bénédiction? Oh, le Père lui dit, je n'ai pas autre chose. J'ai béni ton frère. Ainsi il le sera. Oh, papa, bénis. Il a insisté. Écoute, son père lui dit, voici, tazama, ta demeure sera privée de la graisse de la terre. Nyumba yako itakosa maneno ya nchi. C'est ça la bénédiction. Ndio baraka hiyo. Ta demeure, ta maison sera privée de la graisse. Donc tu n'auras pas l'onction qui peut te bénir. Hautapata upako ambao unaweza kubariki. Et sera privé de la graisse de la terre et de la rosée du ciel. Penye angalia, penye maneno ya nchi apata kuwa makao yako. Tu n'auras rien de bon. Na penye umande wa mbingu unaotoka juu hakutakuwa makao yako. C'est-à-dire que ta vie sera pénible. Ina maana maisha yako itakuwa ya kuteseka. Elle sera dure. Itakuwa magumu. Il lui dit, tu vivras de ton épée. Anamwambia utaishi kwa upanga wako. Si tu te débats, kama unapigana, alors tu vas vivre. Utaishi. Mais si tu te laisses kama unajiachilia, faire, on va t'écraser. Atakuponda. Et tu vas mourir. Na utakufa. Il lui dit, tu seras asservi à ton frère. Anamwambia utatawaliwa na mdogo wako. Amen. Amen. Asservi à ton frère. Utatawaliwa na mdogo wako. Mais, lakini, en errant ça et là, et j'ai aimé ce papa, malgré tout ce qu'il a dit, il a mis quand même un mais. Lakini, en errant ça et là, ukienda huko na huko, tu te dégageras du joug de ton frère. Utajiondolea utawala wa mkubwa wako, mloko yako. Esaü était furieux. Esau alikuwa amesirika parce qu'il n'a pas été béni. Sababu hakubarikiwa. Mais aussi parce que son frère a pris cette bénédiction. Lakini sababu mdogo yake amekamata hiyo baraka. Par ruse. Kwa ujanja. La Bible dit, inasema, il fut pris de haine, akashikwa na hasira contre son frère. Akashikwa na chuki juu ya ndugu yake. Et il commença à méditer, à préparer un jour comment il va tuer son frère. Akaanza kuandaa siku moja kisha ataua ndugu yake. Et il désirait la mort de son père. Na alikuwa anaanza kutamani kifo ya baba yake. Il attendait seulement que ça vienne vite, que papa meure, que papa meure. Alikuwa anachunga kuye mbio baba yake akufe. Et que je tue cet homme. Na nimuue mtu. Et je verrai où est-ce que sa bénédiction va se manifester. Nitaona baraka yake itampeleka mpaka wapi. Vous savez, aujourd'hui il y a beaucoup de gens
qui sont jaloux de ceux-là qui réussissent. Unajua leo kuna watu ambao wana wivu sana sababu ya wale wanaofanikiwa. Combien de gens sont dans la sorcellerie et qui ensorcellent d'autres personnes parce que simplement ils n'ont pas pu accomplir ce que d'autres ont accompli. Wangapi leo katika uchawi na wanaloga wale wengine ambao sababu tu au watu hawakufanya mambo ambayo. Combien de gens qui calomnient d'autres. Wangapi wanasema wengine parce que simplement ils n'ont pas pu être là où ceux-là sont. Wangapi wanateta wenzao leo sababu tu hawakufika mahali ambapo wao wako. Alors ils commencent à fomenter n'importe quoi. Sasa wanaanza kutengeneza mambo fulani. Parce que ils les jalousent. Sababu wanawasikilia wivu. Et ils arrivent plus loin même à vouloir les éliminer. Wanaenda hata mbali kutoka kuwaua. Comme Esaü. Kama vile Esau. Il a désiré la mort de son frère. Alitamani mauti ya ndugu yake. Et son frère a fui. Na ndugu yake akakimbia. Sa mère lui a dit fuis. Mama yake akamwambia kimbia. Va chez ton oncle. Uende kwa myombako. Et il est parti, il y est resté des années. Na akaenda kwa miaka na miaka. Il s'est marié. Akaoa. Il a eu des enfants. Akazala. Il a fait plusieurs années. Akafanya miaka mingi. Il a travaillé 14 ans. Pour avoir ses femmes. Ili apate wake zake. Et 6 ans. Na miaka 6. Où il était là. Ambaye alikuwa huko. Il cherchait du salaire, mais on changeait son salaire. Iko anatafuta malipo lakini walikuwa wanabadilisha malipo yake. À qui on a dit qu'il sera béni. Mtu ambaye umeambiwa utabarikiwa. Mais qui au contraire c'est sa vie qui était plus pénible. Maisha yake imekuwa magumu zaidi kushinda yule ambaye amelaani. Alléluia. Lorsque Jacob va rentrer. Yakobo anaporudi et qu'il va rencontrer son frère Esaü. Na anapokutana ndugu yake Esau. Jacob se prépare. Yakobo anajiandaa. Il prépare des chevaux, des ânes, des brebis. Anaandaa punda, ngamia. Pour donner à son frère comme cadeau. Ndugu yake kama vile zawadi. Afin d'apaiser sa colère. Ili apunguze kisirani hasira yake. Écoutez ce passage et je termine par là. Sikia neno hili nataka nimalizie hapo. Genèse 33 verset 8 à 9. Mwanzo 33 mstari wa 8 hadi 9. 33 8 à 9. 33 8 hadi 9. Esaü dit, Esau akasema, à quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré? Kundi hili lote nililolikuta maana yake nini? Et Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Akasema kunipatia kibali machoni pa Bwana wangu. Esaü dit, Esau akasema, je suis dans l'abondance mon frère. Ninayo tele ndugu yangu. Garde ce qui est à toi. Ulio nayo nawe na yawe yako. Alléluia. Amen. Esaü. Esau. Mais Dieu, c'est comme si Dieu t'a défavorisé. Kama vile Mungu akupatia kibali. Le monde t'a défavorisé. Dunia imekuachilia. Rien n'a marché avec toi. Hakuna kilichotembea na wewe. Ta position a été changée d'un coup. Nafasi yako imebadilika mara moja. Même ton père hata baba yako n'a pas eu pitié de toi. Hakusikilia huruma. Esaü. Esau. Voilà que son frère arrive ndugu yake anafika avec des biens encore pour chercher sa faveur. Mambo ili apate kibali mbele yake. Mais Esaü dit, lakini Esau anasema, je ne ferai pas la même erreur 2 fois. Sitafanya kosa moja mara pili. La première fois je lui ai donné mon droit d'aînesse. Mara ya kwanza nimpatia nafasi yangu ya kuzaliwa. À cause juste sababu tu d'un petit plat. Ya chakula kidogo. Mais maintenant on me donne tout un camp. Sasa analeta camp mzima. Je ne sais pas ce qu'il va encore récupérer. Sijui atabeba tena nini. Esaü avait appris la leçon. Esau alijifunza. Ma question est, est-ce que tu as déjà appris la leçon de tout ce qui t'est arrivé dans la vie? Swali yangu, je umejifunza na yote ambayo umepitia katika maisha? La Bible dit Esaü. Biblia inasema Esau a dit à son frère, akamwambia ndugu yake, garde tout ce que tu as. Weka kila ulicho nacho. Alors que Jacob avait peur d'Esaü. Wakati Yakobo alikuwa anamuogopa Esau. Parce que Jacob savait que son frère était vigoureux, il était fort. Sababu Yakobo alijua ndugu yake alikuwa na nguvu zaidi. Et Esaü avait beaucoup de gens avec lui. Na Esau alikuwa na watu wengi pamoja naye. Il avait déjà une grande armée. Alikuwa na jeshi kubwa. Et Jacob avait peur. Na Yakobo alikuwa anaogopa. Et il s'est même prosterné, agenouillé au devant de son frère. Na akapiga hata magoti mbele ya ndugu yake. Donc sa position était de
devenu inférieur. Et il a pensé acheter son frère. Mais Ésaü, qui le prenait avant haine, oh voilà, il a changé. Alléluia. Amen. Il lui dit, garde ce que tu as. C'est pour toi. Et il appelle mon frère. Garde ça. La haine est partie. Je pose la question à Esaü. Mais où est partie ta haine? Tu as maintenant l'occasion de tuer cet homme. Il a pris tout ton bien, toute ta bénédiction. Il a pris ta position. Esaü me répond, j'ai travaillé. Alléluia. Amen. J'ai travaillé. Je n'ai plus besoin d'envier ce qui est de mon frère. Parce que ce que mon père ne m'a pas donné, mes mains me l'ont donné. Ce que le monde ne m'a pas donné, mes mains me l'ont donné. Ce que je n'ai pas eu de la faveur de Dieu, mes mains me l'ont procuré. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, je ne sais pas où est-ce que tu as été défavorisé. Je ne sais pas ce que tu as vécu de mal. Et tu te retrouves que le monde ne t'a pas donné des cadeaux. Mais même si le monde ne t'a pas donné des cadeaux, tu as la vie. Même si le monde n'a pas donné de cadeaux, tu as les mains. Et si tu n'as pas de mains, tu as même les pieds. Si tu n'as pas les pieds, tu as même une tête. Tu peux faire quelque chose. Tu peux faire quelque chose. J'ai dit tu peux faire quelque chose. Alléluia. Amen. Arrête d'être un petit mendiant. Arrête de te faire mépriser. Tu peux faire quelque chose jusqu'à te faire honorer. Tu peux faire quelque chose jusqu'à ce que les gens te respectent. Tu peux faire quelque chose jusqu'à ce que tu aies aussi un nom. Tu peux faire quelque chose jusqu'à ce que ton rêve soit accompli. Je dis tu peux faire quelque chose jusqu'à ce que toi aussi tu sois libre. Tu peux faire quelque chose jusqu'à ce que ton cœur aussi soit libre. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens qui sont pleins d'amertume. Quand le voisin a préparé, ces gens-là, ils ne font que nous déranger avec leurs odeurs. Bon, qu'on fasse quoi? On va mettre les filtres d'odeur. On va faire comment? Travail. Qui t'a interdit d'aussi préparer? Prépare aussi. Mais pour ça, tu dois travailler. Il n'y a pas question, il n'y a pas besoin, il n'y a pas raison de se haïr, de se jalouser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Si quelqu'un, ton ami, ton collègue, ton voisin fait ceci ou cela, tu peux aussi le faire. Tu as une tête comme lui aussi a une tête. Il a deux bras, toi aussi tu as. Il a deux jambes, toi aussi tu as. Oh, ta journée à 24 heures comme lui aussi sa journée à 24 heures. Si tu te crois défavorisé, tu n'es pas défavorisé comme Esaü. Tu n'es pas défavorisé comme Esaü. Mais Esaü a fait une chose. Il s'est dégagé. Dans le travail, il est arrivé même jusqu'à pardonner son frère. Parce qu'il a compris. Il allait demeurer bébé éternel.
À cause de la bénédiction de papa, en train de pleurer. Papa, bénis-moi, papa, bénis-moi. Tu peux faire plus. Alléluia. Amen. Les jours où il a compris cela, il s'est levé. Et il a travaillé. Des années après, Jacob a eu peur de lui. Jacob a eu peur de lui. J'aimerais proclamer dans ta vie. Et j'aimerais te dire, ta situation peut changer. Ta situation peut changer. Même si tu te sens défavorisé, Dieu peut te bénir. Dieu peut changer ton état. Dieu peut te faire de grandes choses. Ton rêve peut s'accomplir. Tu peux devenir libre. Tu peux aider d'autres personnes. Toi aussi on peut te nommer. Alléluia. Amen. Et que Dieu te bénisse. Ce soir comprends. Ce soir comprends que le travail que tu vas faire n'est pas une malédiction. C'est une bénédiction. Parce que Dieu a dit, tout ce que ta main touchera, fais-le avec force. N'aie pas honte du travail. Oh, hapa Dieu qu'on a protégé à wakati. Non. Si je perds le temps. Travail. Tumika. L'argent n'a pas d'odeur, je disais hier. Travail. Tumika. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Alléluia. Amen. Prions ce soir.